On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures, mais pour beaucoup d'entre vous, le temps n'a fait que cristalliser la douleur. Elle est là, au fond de votre structure, intacte depuis des années. Petite vexation d'aujourd'hui ou grande blessure d'antan, rien ne passe. Vous vous souvenez de cette humiliation à l'école, de ce frère qui vous a dénigré pendant toute votre enfance, ou de ce patron qui vous a refusé l'augmentation que vous méritiez. La rancune n'est pas une simple émotion passagère, c'est ce que les psychologues appellent une colère stabilisée. C'est un poison que l'on boit chaque matin en espérant que l'autre en mourra, mais la seule personne qui s'empoisonne ici, c'est vous. Comment cette ombre s'installe-t-elle? Et surtout, comment briser les barreaux de cette prison invisible? Conserver sa rancune, c'est entrer dans un rapport de force stérile. Vous refusez de plier devant ce qui s'est déjà passé. Vous essayez de réécrire l'histoire avec votre colère. Mais attention à la nuance psychologique. Il y a la rancune, cette animosité stable qui vous rend distant et froid, et il y a le ressentiment ou la rancœur. Le ressentiment est plus sournois. Il cache une profonde tristesse derrière un paravent de colère. C'est une émotion vivace que l'on peut réveiller et entretenir à tout moment. C'est une véritable impasse relationnelle. Regardez autour de vous. Combien de ponts avez-vous coupés? Combien de silences entretenez-vous par simple fierté blessée? Cette stratégie de fermeture ne répare rien. Elle vous maintient simplement dans une position de victime qui refuse de l'être. Si vous vous sentez fatigué, raté ou bloqué, sachez que votre rancune est un surpoids. Les racines de ce mal prennent souvent naissance dans la petite enfance, là où l'expression du mécontentement était interdite par vos parents. Vous avez appris à stocker la douleur au lieu de la transformer. Toutes les études sur les émotions négatives le confirment. La rancœur favorise la dépression, les troubles anxieux, le stress chronique et même les troubles du sommeil. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est une réaction biochimique. En restant fidèle à votre expérience négative, vous interdisez à votre corps de cicatriser. Vous restez branché sur une fréquence toxique qui épuise votre système nerveux. Réussir à nettoyer ces colères intérieures, c'est littéralement redonner du souffle à votre cœur et de l'énergie à vos muscles. Alors comment sortir de l'impasse? La première étape est l'expression. Le silence est l'engrais de la rancune. La manière la plus efficace est de l'exprimer à la personne concernée. Non pas pour vous réconcilier, vous avez le droit de dire « voilà pourquoi je ne veux plus jamais te revoir », mais pour être en paix avec vous-même. Si l'échange verbal vous semble impossible, écrivez une lettre adressée à la personne. Mettez-y tout, l'injustice, votre désir de vengeance, votre douleur. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer pour que l'acte soit libérateur. En écrivant, vous sortez le venin de votre système. Pour ceux qui vivent avec une personne rancunière, tentez le jeu du sac de sable. Une fois par mois, accordez-vous 2 minutes et 15 secondes pour tout vous dire, même le plus atroce. C'est un rituel de décharge. Une fois le temps écoulé, le sable s'est écoulé. On passe à autre chose. Le pardon est le mot le plus difficile à prononcer, car on le confond souvent avec la faiblesse. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on vous a fait est bien, c'est décider que ce qu'on vous a fait ne dirigera plus votre vie. C'est un acte de souveraineté absolue, c'est abandonner volontairement son désir de vengeance pour récupérer son pouvoir personnel. Méditez sur le mal que ce sentiment vous cause à vous, pas à l'autre. Le pardon est une clé que vous tournez dans votre propre serrure. Ne laissez plus une blessure d'antan décider de la qualité de votre sommeil ce soir. Tracez votre propre route. Laissez les morts enterrer leurs morts et redevenez l'architecte de votre futur.